L'erreur à ne pas faire par SMS avec un homme. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus dans laquelle aujourd'hui on va parler de fréquentation amoureuse, de séduction, d'attirance, de cet homme qui te plaît et avec lequel tu as envie d'avoir cette relation spéciale, mais tu as peur de ne pas avoir son attention, tu as peur que ça continue pas et tu te demandes quelles sont les erreurs à ne pas faire par SMS avec lui. Si tu ne me connais pas encore, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis ta coach en amour et en amour de toi, spécialisée dans l'accompagnement de la dépendance affective et dans le renforcement de l'estime de soi. J'ai créé S'aimer plus pour accompagner quotidiennement les femmes à se choisir, à leur apprendre à s'aimer, à s'accepter, pour qu'elles puissent justement avoir de belles relations amoureuses où elles sont respectées et où elles se sentent pleinement aimées, où elles peuvent aimer sans avoir peur d'être abandonnées. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo et à bien activer la cloche pour recevoir chaque matin une vidéo à 8h sur ces thématiques-là. J'ai également mis en place pour toi une formation offerte qui s'appelle Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera. Et c'est une formation qui est complète et qui regroupe tous les outils et tous les principes d'un début de relation pour te permettre d'avoir l'état d'esprit qu'il faut pour faire une belle rencontre, pour séduire un homme, mais surtout pour renforcer suffisamment ton estime de toi, pour savoir avec confiance comment te comporter avec eux, comment retrouver de la certitude quand tu as l'impression que rien ne marche, que tu n'arrives pas à rencontrer quelqu'un de bien, ou que c'est de ta faute, ou que tu ne sais pas quoi faire et que tu perds complètement pied. Donc si tu veux accéder à cette formation-là, je t'invite à aller dans la description de cette vidéo, à cliquer sur le lien qui correspond à la formation, à remplir le formulaire et tu recevras par mail ton accès à cette formation-là. Donc sois bien attentif car dans la suite de la vidéo, je vais justement te dire quelle est l'erreur à ne pas faire par SMS avec un homme et c'est parti, on commence tout de suite avec la suite de cette vidéo. Je pense qu'on a toutes été, dans cette fréquentation avec un homme que tu as rencontré dans la rue, dans le métro, dans un événement, par le bien d'un ami ou même sur les sites de rencontres. Il est beau, il te plaît, il est drôle, il y a des choses en commun, tu veux vraiment lui plaire, mais en même temps tu ressens un stress parce que vous ne voyez pas encore beaucoup, vous ne vous êtes pas revus, il n'y a pas encore eu de rapprochement précis. Il n'y a pas encore ce truc de on est en train de se séduire mais en même temps on sait qu'on se parle donc potentiellement il y a quelque chose et on se plaît. Peut-être même que tu ne sais pas si tu lui plais et tu ne sais pas si vraiment il va se passer quelque chose entre vous. Mais en tout cas tu sais que tu essayes de nourrir la relation, tu as de l'espoir et en même temps tu te demandes quelle est l'erreur à ne pas faire. En fait dans ce cas-là, l'erreur que tu peux faire, le piège dans lequel tu peux tomber, il est, si tu veux, c'est le piège que j'appelle de la perte de déséquilibre. Et en fait, ce piège-là, il est à double sens. C'est-à-dire qu'il y a 50% des femmes qui vont avoir tendance à surinvestir la relation alors que l'homme ne leur a rien prouvé, qu'il ne s'investit pas outre mesure, voire qu'il ne répond pas, voire que finalement, il nourrit pas vraiment la relation et qui vont rester complètement accrochés sans réellement voir que cette personne malheureusement n'est pas si intéressée que ça et malheureusement ça va leur faire perdre du temps et même le fait d'avoir ce comportement-là peut inconsciemment pousser l'homme à se désinvestir parce que là t'es trop excité alors qu'en fait je t'ai rien demandé et quelque part du calme, on se connaît pas. Et l'autre conséquence, ça peut être finalement de se dire j'ai tellement peur de faire une erreur, j'ai tellement peur, j'ai tellement pas confiance, je fais tellement pas confiance que je préfère prendre une posture haute où je me dis c'est à toi de tout faire, où moi je n'investis rien, où finalement je suis dans une position d'attente, voire de méfiance, voire à chaque fois que l'homme revient vers moi, 4 jours après, je l'agresse parce que je lui dis ouais de toute façon tu m'as pas parlé, c'est quand tu me parles, t'es mort, je comprends pas c'est quoi ce comportement, que finalement vous devenez complètement agressif, complètement dans le rejet de l'autre et ça donne pas envie en fait à l'autre de s'investir pour vous parce que d'une certaine manière, votre manière de vous protéger, c'est de prendre la tête parce que vous savez pas faire autrement. Et en fait, ce problème-là, il vient d'un problème qui est commun et qui est fondamental, qui est le fait de pas avoir d'équilibre à l'intérieur de soi. Cet homme, il ne vous a rien prouvé, vous ne le connaissez pas, il n'y a pas encore de rapprochement, vous ne pouvez être sûr de rien. Donc d'une certaine manière, c'est la meilleure façon pour vous de vous entraîner à simplement vous dire « Ok, il me plaît, je me détache ». Ça ne veut pas dire « je m'en vais » ou « j'arrête la relation ». Ça veut juste dire « Ok, c'est cool, mais
d'une certaine manière, je me fais pas trop d'espoir parce que pour le moment, je sais pas ce que ça va donner. Donc, il m'envoie des messages, je réponds. Je peux le relancer, je peux lui dire que j'ai envie de l'appeler, je peux lui proposer un café, je peux faire plein de choses, mais je perds pas mon équilibre. Parce que si tu n'acceptes pas mon rendez-vous une fois, 2 fois, 3 fois, que tu m'en proposes pas, que je t'appelle, qu'on reste 30 minutes au téléphone et que tu m'appelles jamais, que tu n'es pas disponible, que finalement avec le temps tes messages s'effacent alors que moi je ne m'efface pas, je suis toujours là, d'une certaine manière ça me donne pas envie de continuer avec un homme qui n'a pas envie d'être avec moi. Parce que si déjà dans le début tu n'as pas envie de me connaître et que tu te montres pas investi, ça montre un déséquilibre. Donc garder son équilibre à ce moment-là, c'est être capable de renoncer. Et de l'autre manière, en fait, c'est pas en évitant la rencontre et quelque part en rejetant l'autre ou en vous positionnant en position de je suis la reine et toi t'es le valet et tu dois tout faire que vous allez donner envie à quelqu'un de s'investir. Il ne faut pas non plus partir de l'extrême opposé que la femme ne doit rien faire et la femme dispose. Ok, on peut disposer, mais il y a quand même une certaine limite. C'est quand même 50-50. Donc si vous demandez à l'autre de s'investir, faites de même en retour et ne vous voilez pas la face. Moi, je sais très bien pourquoi vous avez peur de vous investir. Vous avez peur de vous investir parce que vous avez peur de tomber dans la dépendance. Parce que d'une certaine manière, il y a certaines personnes qui, hop, quand elles mettent un doigt dans les sentiments, elles mettent toute la main, tout le corps, et puis après, elles coulent et elles tombent. Donc justement, le fait de garder son équilibre, de rester ancré, de savoir se détacher du fait que peut-être que je ne pourrai pas créer le sentiment amoureux chez lui et que peut-être il ne sera pas sensible à mon charme, ça me permet simplement de m'investir à part égale, de montrer ce que j'ai à montrer, et si ça ne plaît pas, tant pis. Donc voilà pour moi quelle est l'erreur à ne pas faire par SMS avec un homme, c'est de perdre son équilibre et de finalement être incapable de prendre des décisions avec ce qui se passe réellement dans la relation ou être incapable de s'investir et de dire réellement ce qu'on pense parce que parfois c'est ça qui crée aussi la connexion. Le fait de montrer ce qu'on pense, de montrer ce qu'on est et de dire ce qu'on a envie de faire. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut pour m'encourager à continuer. Écrivez-moi un commentaire pour me dire qu'est-ce que ça vous aura appris, si c'est quelque chose que vous saviez déjà ou que vous avez quand même tendance à mettre en place à votre insu dans vos relations. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Rejoignez-moi sur TikTok et sur Instagram parce que je publie tous les jours du contenu sur les relations amoureuses et l'amour de soi. D'autant plus que sur Instagram, vous pouvez me suivre et vous pouvez surtout m'écrire en privé vos questions et vos témoignages. Et puis pour celles qui voudraient être coachées, accompagnées, qui sont prêtes à changer mais qui ont encore des blocages, qui n'arrivent pas à dépasser toutes seules, et qui sont prêtes à investir sur un accompagnement personnalisé, eh bien je vous invite à réserver votre entretien avec moi dans lequel on va aborder votre objectif d'accompagnement et on va parler de comment le coaching peut répondre à cet objectif-là. Et pour le réserver, cliquez sur la description de la vidéo, sur le premier lien qui correspond à cet appel et réservez le créneau dans lequel vous serez disponible. Merci beaucoup pour votre attention et à demain pour une prochaine vidéo sur la chaîne S'aimer plus. Merci et au revoir.